2 soldats de l'armée américaine tués et un autre porté disparu. L'information est révélée par le CENTCOM, le centre de commandement militaire américain, qui évoque des attaques de missiles et de drones iraniens vendredi en Jordanie. Il s'agit des premières pertes américaines depuis la reprise des hostilités le 7 juillet dernier. Au total, 16 militaires américains ont été tués depuis la fin du mois de février. Les États-Unis disent avoir lancé de nouvelles frappes sur des sites militaires iraniens pour punir la mort de ces soldats. Le guide suprême iranien accuse les États-Unis de violation répétée du protocole d'accord signé entre les deux pays le 17 juin. Dans un message écrit lu à la télévision iranienne, Mojtaba Khamenei promet aux Américains des leçons inoubliables. Téhéran avait annoncé samedi avoir frappé une base aérienne utilisée par les États-Unis en Jordanie et des installations civiles et militaires au Koweït. L'armée koweïtienne prévient qu'elle répondra aux bombardements iraniens. Selon Volodymyr Zelensky, il s'agit d'une des plus importantes attaques de missiles balistiques jamais lancées contre Kiev. Le président ukrainien accuse la Russie d'avoir tiré plus de 40 missiles de différents types, dont la plupart visaient la capitale. L'armée ukrainienne a compté 25 missiles balistiques et assure en avoir intercepté 17. Au moins une personne a été tuée et les dégâts matériels à Kiev sont importants. Il s'agit du 4e bombardement massif sur la capitale ukrainienne en l'espace d'à peine plus d'un mois. Dans la nuit de samedi à dimanche, d'autres frappes russes ont tué 6 personnes dans les régions de Kharkiv, Odessa, Dnipropetrovsk et Kherson. Ces bombardements interviennent juste après une attaque ukrainienne contre 2 centres logistiques à proximité de Moscou où, selon les autorités russes, 8 personnes ont été tuées. Le président hongrois Thomas Schulyok s'est résolu à signer la réforme constitutionnelle qui met fin à son mandat. Thomas Schulyok est un allié de l'ex-premier ministre nationaliste Viktor Orban. Les députés hongrois ont adopté en début de semaine dernière un amendement constitutionnel à l'initiative de l'actuel premier ministre pro-européen Péter Magyar. Péter Magyar salue la décision du président sortant et estime qu'il s'agissait du dernier obstacle avant la mise en œuvre de son programme. De son côté, Thomas Schulyok s'est expliqué dans un message vidéo. L'ancien avocat y explique ne pas disposer des moyens constitutionnels pour s'opposer à la réforme qui, à ses yeux, viole les principes même de la Constitution. De son côté, l'ancien Premier ministre nationaliste Viktor Orban dénonce la mise en place d'une tyrannie qui, selon lui, n'est plus une menace, mais une réalité. D'ici l'élection d'un nouveau président par le Parlement dans un délai de 30 jours, la présidente du Parlement, Agnes Forthofer, assurera l'intérim à la tête de l'État. C'est une petite finale de Coupe du Monde aussi tendue que spectaculaire qui s'est jouée samedi soir à Miami. L'Angleterre a battu la France 6-4 pour décrocher la 3e place. Auteur d'un triplé, Bukayo Saka a permis aux Three Lions de signer leur meilleur classement dans la compétition depuis 1966. L'attaquant anglais a ouvert le score à la 37e minute avant de doubler la mise dans le temps additionnel de la première période, puis de marquer un 3e but sur pénalty à la 87e minute. Menée 4-0 à la mi-temps, la France a tenté une remontée acharnée en seconde période sans parvenir à rattraper son retard. Malgré un nouveau record pour Kylian Mbappé, devenu le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde devant Lionel Messi, les Bleus ont dû se contenter de la 4e place après avoir encaissé 6 buts dans un match de Coupe du Monde, une première depuis 1960. Dans les tribunes, les supporters ont pleinement savouré le spectacle. 6-4, are you kidding me? That's one of the best matches I think in World Cup history. I know it's third place match, but a lot of people talk trash about it, but at the same time it's like both teams went for it and they put pretty strong lineups out there. What a match, one for the ages. What a comeback which was expected by Kylian Mbappe, and he is a hero. So no regrets. It was all good. Doesn't matter if you lose or win. It was at the end it was a brilliant game.